nous conseille souvent de se tenir en forme pour être en santé, de faire plein d'exercices. On dit le cardio, c'est important. Faites de l'aérobie, toutes sortes d'exercices, mais il y a des gens qui font ça à des niveaux professionnels où il y a de la compétition. Et on va vous parler ce soir de fitness, mais pas fitness ceux qui vont au Club Énergie Cardio pour se tenir en forme, ceux qui sont dans les meilleurs au monde et qui font des compétitions, ceux qui sont les plus spectaculairement en forme. On parle avec une championne, la championne du Québec, Sylvia Tremblay, qui est avec nous. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le fitness? On sait ce que c'est que de se mettre en forme, aller au gymnase, pédaler, puis courir, etc. Mais comme compétition, c'est quoi le fitness? Bien, la compétition de fitness, ça comporte deux parties, dont la chorégraphie, où on a à performer des éléments de force, de souplesse, puis il faut que ce soit très énergique, donc aérobique. Okay. Et puis aussi la portion où on est jugé sur le physique. Non, vous êtes une vétéran, vous êtes plus, je ne dirais pas âgé, ça a l'air fou, vous êtes plus vieille, ça a l'air fou aussi. Non, vous êtes moins jeune que la majorité. Oui, c'est ça. La moyenne d'âge, c'est dans la trentaine, mi-trentaine. C'est un sport où souvent, c'est des ex-gymnastes. Vous avez l'air dans la mi-trentaine. Donc, vous n'êtes pas là-dedans. C'est encore délicat de demander l'âge d'une femme. Non, ça ne me dérange pas du tout. J'ai 43 ans. Donc, vous êtes la... Oui, je suis la plus âgée dans le circuit professionnel. Et vous avez commencé assez tard, je pense. J'ai commencé, j'allais avoir 31 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a fait allumer là-dessus? Bien, donc, je m'entraînais déjà. Je faisais beaucoup d'aérobie. Et puis... concours de circonstances, je suis déménagée dans une petite ville en Estrie et puis il n'y avait pas de cours d'aérobie, donc j'ai commencé à faire de la musculation. À ce gym-là, le propriétaire m'a parlé des compétitions. Puis à l'époque, ça commençait au Québec. C'était la première compétition de fitness, puis je l'ai fait, puis je suis tombée en amour avec le sport. Mais c'est pas du culturisme, là. C'est pas ça, les femmes que... Il faut que vous soyez développés quand même. Si vous voulez une image au mille mots, montrons le début d'une compétition. C'est une compétition à quel endroit? Celui-là, c'était le harnais classique. C'était ma première compétition professionnelle. OK. Donc, c'était cette année, au mois de mars. Okay, parce que vous étiez amateur avant, là, vous êtes professionnel. Oui, c'est ça. L'an passé, j'ai gagné le championnat national, le championnat canadien ici au Canada. Ça m'a donné le droit à avoir mon statut professionnel. Mais ça ressemble au culturisme, là, quand on voit ça. Là, ben non, on est beaucoup moins développé. Si on regarde... quand même, c'est bien développé. Oui, il y a du muscle, et c'est ça. Il y a du muscle là-dedans! Et ça, la prochaine participante qu'on voit ici, c'est la championne. OK. Donc, c'est ça, c'est que la partie musculation, il faut être... comme on dit dans le jargon, découpé. Donc, il faut voir quand même la définition musculaire. Okay, découpé, mais pas soufflé. Pas soufflé, non. Okay. Et puis, il ne faut pas être trop non plus déshydraté comme on voit les culturistes. Okay. La différence entre moi et puis une culturiste, il y a à peu près 25 livres. Donc, la culturiste qui va compétitionner, oui, au moins. Ce qu'on a vu, là, il vous présente, vous déambulez un après l'autre. Vous avez des notes là-dessus? Oui, c'est ça. On est noté sur la présentation. Et ensuite, il y a une portion où on est aligné. OK. Est-ce qu'on peut voir ça, Chris? Si on pouvait voir, c'est la portion où, là, toutes les compétitrices sont sur la scène, c'est ça? Oui, c'est ça. Les compétitrices sont sur la scène. On est aligné, comme on peut voir ici. Puis, on fait ce qu'on appelle les quarts de tour. Donc, on va être jugé sur chaque angle de notre corps. Devant, derrière, les deux côtés. Et encore là, les critères, c'est quoi? C'est vraiment... C'est avoir une bonne symétrie, c'est-à-dire avoir la musculature du haut et du bas du corps qui est bien équilibrée. Ouais. Avoir... là, on juge ça. Là, il voit l'espèce de dessin qu'on voit. Oui, c'est ça. La définition musculaire aussi. C'est la partie de la compétition qui m'intéresse le plus, ce bout-là. Mais on juge ça, comment on fait? C'est une question de goût, ça, rendu là, non? Non, c'est pas une question de goût. Ils ont des critères bien précis, un peu comme, on va dire, en patinage artistique. Ils ont une figure à faire, et la figure, il faut qu'elle soit exécutée de telle et telle façon. Mais là, c'est pas juste une figure, là, c'est le physique. Oui, mais le physique aussi, c'est ça, c'est que le gab et la définition musculaire et tout ça, il y a des critères d'établis. Okay, je regarde précisément pour des choses. OK, parce que là, on voit qu'il y en a qui ont des hanches plus larges, d'autres moins larges. Ça, tu peux pas développer ça, on est né comme ça. Non, mais quand on s'entraîne, il faut s'assurer de bien équilibrer notre physique. C'est-à-dire qu'une fille qui a le bassin un peu plus large, elle devrait muscler un petit peu plus le haut de son corps pour que la symétrie soit bonne. Ah, bon. La fille qui a
vraiment pas beaucoup d'hanches, comme moi, j'ai pas beaucoup de hanches, ben si je m'en vais muscler le haut de mon corps trop, ça débalance ma symétrie. Et donc, votre programme d'entraînement est fonction de ça. Vous Oui. dites, bon, il faut que je me développe tel muscle, vous allez Oui, faire on tel travaille exercice. constamment pour améliorer les points faibles, puis avoir la meilleure symétrie possible. OK. Le gros de la compétition, en tout cas, ce qui me semble le plus difficile, c'est le côté aérobique. La chorégraphie. La chorégraphie, si on peut voir ça, il faut être très fort. Alors, regardez bien. Là c'est plus juste regarder mes muscles, c'est regarder comment ça fonctionne. Alors là, il y a l'aspect expression. Oui, c'est qu'il faut incorporer des mouvements de danse, des mouvements de gymnastique, de force, de souplesse. Il faut que ce soit beau à voir aussi en même temps. Donc, on a un thème. OK, mais on s'en tient à son mais là, on voit que vous faites travailler vos muscles. Oui, il faut travailler. Puis là, on va voir un petit peu qu'il y a plus une loin, il y a partie des éléments de force. C'est plus le côté spectacle, c'est comme une introduction, on peut dire. Un peu comme en patinage artistique, on commence en faisant on des commence tours. OK. Ouais. Et là, vous arrivez, et là, vous êtes sur vos deux mains, une main seulement, là. Oui. Aïe, aïe, ça, pour être fait fort, moi, je pourrais faire ça. Mais ça vous a pris combien de temps d'être capable de faire ça? Ben, il y a certains mouvements qui sont plus difficiles que d'autres. Vous se tenir sur un bras, il acquérir. faut être vraiment Ben, fort. honnêtement, quand j'ai commencé à faire du fitness, ça m'a pris 3 semaines à faire mon premier. Juste un bras? Ouais. Ah ben là, vous êtes forte, madame! Mais c'est ça, je suis forte, c'est pas tout le monde. Est-ce que je peux toucher? C'est dur. Je ne peux pas toucher les miens.